Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de la fin d'Oak Street ou The End of Oak Street, excusez mon anglais. Film qui est sorti donc là ce mercredi, moi je l'ai vu en avant-première le mardi soir en VO et je suis sorti de cette salle en me disant il faut absolument que je vous en parle. C'est un film qui malheureusement risque d'être éclipsé par à la fois Spider-Man qui est encore en train de tout écraser, l'Odyssée dont tout le monde parle encore même si beaucoup de gens maintenant l'ont vu, mais quand même. Et donc, il risque de passer un peu au second plan et de peut-être que vous le ratiez. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'espère que mon titre sera suffisamment accrocheur dans cette première partie, sans spoiler, garantie. Parce que le but, c'est de vous donner envie d'aller voir ce film. Comme vous l'avez compris d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Mon but, ça sera de vous donner envie d'aller voir ce film. Évidemment d'abord, si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous abonner et la partager. Et je vous attends en commentaire si vous avez vu ce film, ou si vous ne l'avez pas vu encore, dites-moi si ça vous a donné envie, j'espère. Alors sachez que moi, je n'avais pas du tout entendu parler de ce film. Premier élément. Et en fait, je sais plus quel film je vais voir, je me demande si c'est pas De Gaulle, mais peut-être que ça remonte un tout petit peu. Je vois la bande-annonce avant l'un de mes films au cinéma. Je vois le truc, des dinosaures, dans un quartier, avec une famille, etc. Je me dis, et je vois la bande-annonce, assez sombre, un peu inquiétant, ils sont pas loin de se faire bouffer, etc. dans toutes ces situations. Bref, je me suis dit, en vrai, moi je suis un immense fan de Jurassic Park, je vais en reparler dans cette vidéo. La bande-annonce m'a tout de suite intéressé, m'a tout de suite plu. Et ben, je pense ma meilleure critique qui tient en une phrase, si vous avez aimé ce que vous avez vu dans la bande-annonce, vous ne serez pas déçu. Franchement, il n'y a pas meilleur moyen de vendre un film. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire d'aller au cinéma et de voir un film où tu vois la bande-annonce, tu fais « Oh purée, ben en fait, il n'y a rien de plus que dans la bande-annonce » ou alors la bande-annonce, finalement, c'était bien et puis quand tu vois le film, tu te dis « Oh moyen ». Inversement, c'est vrai que si vous avez vu la bande-annonce, que ça ne vous a pas intéressé, j'ai envie de vous dire essayez quand même, mais en tout cas, la bande-annonce est très correcte par rapport à ce qu'il y a dans le film. Alors de quoi ça parle? Hyper facile à résumer. C'est un quartier type Desperate Housewives. Voilà, imaginez-le avec les maisons, vous savez, avec la route, machin, voilà. Et il y a une famille, donc la famille Platt, où il y a le père, la mère et les deux enfants. Un garçon et une fille. Vraiment, mais la famille, tu sais, la famille classique, bravo à ses parents, ils ont financé le système des retraites français. Bravo, voilà, c'est parfait, magnifique, voilà. La famille, comme on peut se l'imaginer. Une famille américaine, mais la famille. Et là, tout le quartier, littéralement tout le quartier, se retrouve transporté, ou l'inverse, c'est un peu les deux, dans le monde, dans l'époque du Jurassique, ou en tout cas il y a l'époque du Jurassique qui se transporte dans leur monde, c'est un peu les deux, et dans lequel donc il va y avoir des dinosaures qui vont se balader dans le quartier. Donc il y a des dinosaures qui peuvent être sympas, pour un faux spoiler dans le film, il n'y en a quasiment pas, et il n'y a que des dinosaures qui veulent te bouffer, et qui veulent bouffer tout le monde. Et donc, on va suivre, vous l'avez imaginé, vous l'avez bien compris, la famille qui va essayer de survivre. Alors, je vous ai parlé de Jurassic Park et je voulais faire la comparaison tout de suite pour démarrer. Alors évidemment, ce film n'a pas le génie d'un Jurassic Park. Il est très bien, vous l'avez compris avec mon engouement, je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il y a dans ce film. Mais ce qui manque pour être Jurassic Park, pour moi, c'est que Jurassic Park, oui, il y a cette deuxième partie de film où l'électricité tombe et les dinosaures s'échappent, le T-Rex, les Vélociraptors et autres. Ok. Mais la première partie du film est une partie qui, quand je l'ai vue quand j'étais gamin, m'a fait rêver. Moi, j'ai grandi avec Jurassic Park et je pense qu'on est tous pareils quand on a vu Alan Grant découvrir le parc, découvrir les dinosaures, etc. Vous avez rêvé comme nous tous, je pense. C'est un film qui est génial de ce point de vue. Et la deuxième partie, avec le T-Rex, avec le raptor dans la cuisine, pour moi, c'est une de mes scènes vraiment qui m'a marqué quand j'étais petit. C'est un film qui passe du rêve au cauchemar. Celui-ci, oubliez toute la partie rêve, d'accord? C'est le cauchemar, avec le cauchemar, tout le cauchemar. Il n'y aura que ça, parce que, en fait, ça démarre juste, on installe les personnages dans le quartier, on explique leurs relations, c'est une famille, il y a le père et la maman, ils ont une relation, on va dire, il y a quand même une alchimie entre eux, mais c'est compliqué, parce que leur situation à tous les deux est compliquée, ça peut être une situation de travail, situation personnelle, etc. Voilà. Je reste vague exprès, mais en tout cas, voilà, il y a des problèmes. Les enfants aussi peuvent avoir leurs petits problèmes, les petits problèmes du quotidien, des trucs pas graves, et là, ils se retrouvent dans la merde. Et donc, ils se retrouvent dans la merde, tous ensemble, et ils essaient de s'en sortir, tous ensemble, d'abord de se retrouver, puis etc. etc.
c'est un film, si vous aimez par exemple les séries comme, je sais pas, alors c'est pas le même genre, mais Under the Dome par exemple, où ils sont bloqués quelque part. Si vous aimez la série From, qui est actuellement à la télévision, moi j'adore cette série, où t'es bloqué dans un endroit. Voilà, c'est ce genre. Même Lost, d'une certaine manière, hein, Lost, t'es bloqué sur une île, il y a une fumée noire qui veut te bouffer. Et ben, on est un peu dans cette ambiance-là. C'est un film qui va se dérouler 90%, allez 80% dans la nuit, donc beaucoup de scènes sont angoissantes, quasiment toutes. Il y a quasiment pas de dinosaures sympas, il y a une seule scène un peu fun, un peu sympa, avec des dinosaures qui veulent pas te bouffer. Le reste, c'est que des dinosaures qui veulent te bouffer. Et une chose, qu'est-ce que le film est beau! Non mais franchement, visuellement, les effets spéciaux sont très réussis, hein. Les dinosaures, on y croit, il n'y a aucune scène où ça m'a sorti du film, où je me suis dit, oula, ça j'y crois pas, etc. Toutes les scènes sont bien. À partir du moment où le film est lancé, c'est peut-être le seul remarque, peut-être le seul défaut, c'est que vu que dans la bande-annonce, on sait que le quartier va être transporté, ça met un petit peu de temps à arriver. Mais le film est court, hein, il dure 99 minutes, et je dirais qu'il passe quand même peut-être bien 25 minutes, une demi-heure, je saurais pas trop dire, à installer le quartier, les voisins, tout le monde, etc., etc. Et en fait, toi, tu as envie que le film démarre, que ce que tu as vu dans la bande-annonce potentiellement, ou dans le résumé que je viens de vous faire, démarre. Et ça met un peu de temps. C'est pas gênant, parce qu'une fois que c'est lancé, franchement, il y a vraiment deux parties. Il y a un premier gros moment, un moment un peu plus sloppy, mais c'est normal, ça permet de se reposer, et puis il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et hop, la dernière partie, le climax, qui est, franchement, c'est une montée en puissance jusqu'au bout, et c'est très bien. Et je vous parlerai de la fin dans la partie spoiler de cette vidéo, parce que vraiment, je veux faire un focus dessus, c'est hyper important. Et puis je reviendrai sur quelques scènes marquantes dans la partie spoiler de la vidéo. Voilà, j'en parlerai, vous inquiétez pas, évidemment, vous avez le timecode, comme d'habitude, pour ne pas être spoilé. Ici, vous ne risquez rien. Je vous le disais tout à l'heure, mais tous les dinosaures sont bien faits. Et vous avez de tout. Vous avez du raptor, du T-Rex, je sais plus comment on appelle ça, celui avec la grosse crête. Enfin, il y a plein de choses. Franchement, c'est assez sympa. Vous avez une sorte d'énorme serpent. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Mais ce que je voudrais vous retenir, c'est que il n'y a pas le côté merveilleux comme dans un Jurassic Park. Tout est effrayant, tous les dinosaures les uns après les autres sont des armes de guerre, ils veulent te bouffer, ils veulent te tuer, etc. C'est que ça, et c'est que ça pendant, voilà, je vous le dis, 1h30, allez, 1h15, 1h10, parce que j'exclus un peu le début, mais c'est que ça. Et donc, ce qui fait que c'est un film qui passe hyper vite, ça s'enchaîne parce que il passe de galère en galère en galère en galère en galère. C'est un film où j'ai créé vite de l'attachement avec les personnages, ils jouent tous très bien. Alors, je vais quand même préciser, mais Anna Thaoué et Ewan McGregor, qui jouent les parents, sont excellents. Les deux enfants, Macy Stella et Christian Convery, qui jouent Audrey et Brian, j'ai vu des enfants mieux jouer qu'eux. Notamment, je dirais que la fille joue moyennement, mais c'est pas non plus une catastrophe. Le garçon a plus de choses à faire, mais c'est pas non plus extraordinaire, mais il a un peu plus de choses. Et après, ils ont installé très peu de personnages. Genre, il y a une voisine, un voisin, des gamins du quartier, mais franchement, personnifiés très peu, juste pour qu'on leur donne un tout petit peu de traits, mais c'est tout. Mais on est vraiment concentré sur la famille, c'est tout. Et on est avec eux, et on avance avec eux. Ce qui est très bien, parce que ça amène que t'es pas perdu avec plein de personnages. Il y a quelques personnages, et ben on les suit, et on ne les lâche pas. Et c'est un tout droit. Le film ne va pas faire des zigzags, il va pas vous perdre, il va pas essayer de faire des sous-intrigues, non, 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 c'est un speedrun, un jeu vidéo, tu vas jusqu'au bout, la situation c'est la merde, et on essaie de sortir de cette situation, et on va essayer de trouver une solution, ou en tout cas essayer déjà de ne pas mourir, ce qui est déjà un vrai sujet dans ce film. Moi, quand je suis sorti de la salle, je me suis quand même posé la question de est-ce que c'est un film que je montrerai à des enfants? C'est un film qui en France est autorisé à tous les publics, tout public. Aux États-Unis, il est interdit aux moins de 13 ans, enfin déconseillé aux moins de 13 ans et avec accord parental. Moi, je l'ai trouvé plus effrayant qu'un Jurassic Park. Après, je pense qu'en vrai, voilà, c'est juste qu'il y a une scène en particulier, moi, qui me parle, où je me dis, bah quand même, si tu vois ça et que t'es un très jeune enfant, ça peut être chaud. Après, à vous de voir. Après, je me dis à partir de 10 ans, je pense qu'on peut voir ce film sans trop de problème. Avant 10 ans, ça me semble quand même un choix, bon, mais bon, moi j'ai vu Jurassic Park quand j'étais petit, j'ai pas été traumatisé, ou alors je le sais pas. Donc à vous de voir, si vous êtes parents, d'emmener voir ce film. Mais vraiment, je pense que c'est limite aller le voir avant et essayer de voir, ou peut-être regarder la bande-annonce, regarder l'atmosphère de la bande-annonce, etc. Et regardez si vous montreriez ça à vos enfants, parce qu'en fait, cette atmosphère-là, c'est celle que vous aurez dans le film. Donc ça peut être aussi un bon exercice pour savoir. Voilà. Dans ce film, il y a comment on pourrait dire ça, un scénario qui est
mais alors très simple, il n'y a pas beaucoup de retournements. Une fois qu'on a compris la façon, l'enjeu, etc., tout va se dérouler assez vite, assez fluide, etc. Mais rien ne semble aller par le hasard, c'est plutôt, les personnages provoquent la situation et donc ils avancent au fur et à mesure du scénario. Et donc il y a plein de péripéties, et ce qui fait que vous n'allez absolument pas vous ennuyer. Et comme je vous l'ai dit, 99 minutes, c'est assez court. Vous n'allez pas voir le dernier Christopher Nolan, c'est moi qui vous le garantis. Parce que ça, quand vous voyez ça, mais c'est assez génial. Je me dis que par exemple ceux qui n'iront pas le voir au cinéma, parce que peut-être qu'il va être éclipsé par les deux gros monstres du moment, j'espère pas, et j'espère qu'il va trouver son public, je lui souhaite parce que le film est vraiment sympa. Je me dis, mais ceux qui vont le découvrir comme ça par le hasard, en se disant, ah tiens, c'est pas très long, je me regarde ça, mais vous allez passer un moment, je pense, très très bon, hein, parce que vraiment ça va être un moment génial, parce que je pense qu'y aller sans attente, en plus c'est top. Moi je vous l'ai dit, la bande-annonce m'avait intrigué, etc. J'avais pas d'attente particulière. Je dis, j'ai pas vu énormément la campagne de com, même si les derniers jours, j'ai vu qu'il y avait eu la campagne de com, de l'affichage, etc. Parce que je pense qu'ils se sont dit, si on n'en met pas du tout, le film va se faire éclipser par ce qui se passe en ce moment au cinéma. Mais j'ai pas regretté un seul instant mes 99 minutes au cinéma. Tout est plutôt réussi, le scénario est bien fait. Les personnages sont attachants, ils sont intéressants, ils leur ont donné de l'épaisseur, on est inquiet pour eux et la fin en plus m'a très agréablement surpris, je m'y attendais pas forcément, j'étais pas du tout sur cette idée là et je trouve que cette idée est assez géniale, mais j'en parlerai en partie spoiler parce que je trouve que c'est une idée qui est vraiment bien faite et qui en plus qui est bien foutue quoi, c'était vraiment bien fait et franchement je vous le recommande, voilà, je vous le recommande. Tout est bien fait, voilà, tout est bien fait. L'ambiance, une ambiance sombre, beaucoup de nuit, etc. Les dinosaures, enfin vous en aurez pour votre argent. Vous voulez des dinosaures, vous voulez une ambiance. Comme je vous l'ai dit, plutôt la deuxième partie du film Jurassic Park, vous aurez ça, avec un peu un mix de Jurassic Park 2, puisqu'il y a le T-Rex dans la rue, et c'est un peu ça. Voilà, vous aurez ça, si vous aimez, vous serez pas déçus. Franchement, je pense que pour être déçu en sortant de ce film, faut vraiment le vouloir. On va passer en partie spoiler. Je vais vous parler des scènes qui m'ont marqué et de la fin surtout parce que je veux vraiment en parler. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner et la partager. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. Et maintenant on passe en partie spoiler pour ceux qui l'ont vu. Partie spoiler de la vidéo. Alors, je vais revenir rapidement, mais en tout cas sur les différents dinosaures que nous avons croisés et exprimer mes sentiments. Bon, il y a les deux dinosaures qui font crac-crac sur la maison. Bon, c'est moi une scène qui m'a pas... voilà, j'ai trouvé que c'est un moment plus léger dans le film, tant mieux, parce que c'est vrai que c'était que lourd, donc ça fait du bien. En plus, je vais pas vous mentir, mais quand j'ai vu prendre la photo, j'ai fait... Ça sent pas bon pour ta gueule. Et quelques secondes après, quelques minutes après, Ewan McGregor se fait bouffer la jambe en 4K devant tout le monde. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure que pour les enfants quand même, mais il se la fait bouffer, mais vraiment. Je veux dire, la jambe n'y est plus, on le voit. Et en plus, il y a beaucoup de scènes qui sont angoissantes, comme je dis, beaucoup de scènes de nuit, etc. Mais à vous de voir. Pour les enfants, peut-être que si vous êtes allé avec des enfants et que vous arrivez dans cette partie, vous pouvez me dire ce qu'ils en ont pensé. Est-ce que ça voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais alors, si je dois retenir, c'est qu'il y a une sorte... Je sais pas trop ce que c'est comme dinosaure. Je pense que c'est un raptor, parce que pour info maintenant... Alors oui, on a l'image du raptor dans Jurassic Park, mais en fait, il y a beaucoup de recherches archéologiques maintenant qui semblent nous amener à imaginer un raptor très différent, et je pense qu'il est plus ressemblant à ce qu'on a là. On va avoir un spinosaure, on va avoir un T-Rex, on va avoir plein de choses, on va avoir un énorme serpent géant, un crocodile. D'ailleurs, quand ils installent un dinosaure, tu te dis, ah tiens, ils l'ont placé là, on le revoit pas après. Si, ils sont tous réutilisés, ça c'est top. On a des ptérodactyles. Bref, tous les dinosaures m'ont provoqué des sentiments de peur. Tous, sans exception. Mais alors je pense que déjà bon, le raptor, si c'est un raptor, m'a fait vraiment peur. Je trouve que parce que voilà, pareil pour l'énorme spinosaure là qui veut bouffer et qui bouffe la jambe de Ewan McGregor. C'est vrai qu'il est assez effrayant. En plus on le voit arriver de loin. Je trouve que le plan est trop stylé. Et puis toutes les scènes de nuit. Alors s'il y a une scène de nuit que je veux retenir, la scène de l'énorme serpent qui se balade dans la baraque quand il s'approche d'un Ottaway là, c'était incroyable. J'ai retrouvé cette vibe des raptors dans la cuisine de Jurassic Park. Un peu cette vibe là. C'est-à-dire cette vibe de... d'un coup, tu retiens son souffle, t'es dans la salle, tu te dis... et puis à ce moment du scénario, il peut arriver des dingueries, puisqu'il est déjà arrivé des dingueries juste avant. Donc voilà. Et cette scène, je l'ai trouvée, mais alors, vraiment incroyable. J'ai adoré
Je trouve que l'ambiance, la façon dont c'était fait, ça repose sur des gimmicks de cinéma qui sont très simples, mais ça a marché hyper bien sur moi. J'aime pas les serpents de base, donc aussi ça doit aider. Mais même si c'est pas parce que c'est difficile à... Mais vraiment, il a une... Quand il s'approche de Hathaway comme ça, qu'il est en train de... Je sais même plus, il récupère des boîtes de conserve. Et tu le vois s'approcher doucement et tout. Enfin, wow, c'est magnifique. Et puis, voir le chien. Alors le chien, attention crypto mon grand. Là, on a un super chien parce que vraiment, il est déter. Il s'en sort. J'étais très content. Parce que c'est vrai qu'il était mal barré à un moment. Je me suis quand même dit... ouf. Et puis alors, bon... Ewan McGregor qui défonce un dinosaure comme ça avec des battes de baseball, j'étais pas prêt, t'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Mais bon, ok, pourquoi pas. En tout cas, dans le film, ça passe. Et surtout, c'est hyper marrant. Enfin, je veux dire, ils essayent. De toute façon, ils sont désespérés. Le film, c'est une famille désespérée. Et donc, voilà. Et puis, ils sont en danger de mort. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, alors là, vraiment, ils sont en danger de mort. Le danger, on le sent tout le temps, etc. Alors, on est dans les années 80, donc il y a une vibe très années 80, 90, un peu Stranger Things, ils ont des vélos. Moi, ça m'a fait chier, par contre, les gamins qui harcèlent l'autre gamin, machin et tout. Bon, ça, c'est les gimmicks des années 80 et tout, donc ça fera kiffer ceux qui sont nostalgiques de cette époque. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est cliché de fou. C'est assez pénible à voir, mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est pas si grave. Parce qu'on les voit pas beaucoup et que ça dure 3 minutes dans le film, c'est pas gênant. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé la vibe du film en tant que tel. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment un speedrun. C'est-à-dire qu'une fois avec le moment que le quartier s'est téléporté, on a la situation qui s'aggrave de minute en minute et d'heure en heure. Et après, ils essaient de sortir grâce à l'endroit lumineux qu'il faut chercher. En plus, on comprend, c'est l'endroit lumineux qui les a amenés là. Il faut le retrouver comme ça, ils vont pouvoir sortir. Ça semble logique, ça semble cohérent. En plus, en pleine nuit, on le voit bien. Sauf qu'en pleine nuit, il y a plein de trucs qui sont dehors et qui veulent te bouffer. Donc, ils essayent de s'en sortir au mieux. En plus, Ewan McGregor, à un moment, est pas loin de sortir de l'endroit. Et je me dis, ah, tu vois, je pense qu'il y a un des deux personnages qui va regretter. Je sais pas lequel, mais qui allait regretter de pas être sorti. Et bon, bah, c'est lui. Donc après il y a plein de péripéties, quand il saute du toit, il rate l'ouverture, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses, c'est pas forcé, voilà, il y a des retournements, mais tout le film se déroule vraiment de façon logique, on comprend comment ils arrivent d'endroit en endroit, de pourquoi ils se déplacent de tel endroit à tel endroit, c'est pas forcé, c'est parce que les gens font des choses pour s'en sortir, et ça les amène à faire ce genre de déplacement. Il y a des scènes dans des voitures, il y a plein de choses, c'est un film vraiment, comme je vous le disais, si vous aimez la vibe Jurassic Park, de la deuxième partie de Jurassic Park, vous allez aimer, parce qu'il y a vraiment cette vibe. Et donc on arrive au climax, à la fin en tout cas, où donc toute la famille, sauf Ewan McGregor qui, donc comment il s'appelle déjà, Greg, n'arrive pas à passer le portail puisqu'il est déjà décédé, bouffé. Ils arrivent finalement à passer, ils tombent dans une piscine, donc en fait on comprend qu'ils ont quitté leur quartier. Ok. Là, je m'y attendais, c'est-à-dire que je m'attendais que la situation permette de ressortir de l'endroit. Ok, très bien, je comprends. Sauf que, ils n'ont pas fait que seulement quitter leur quartier. Ils ont remonté le temps. Ils ont remonté le temps avant que le quartier soit parti. Et alors là, si vous êtes fan de Lost, et je vous ai expliqué de Lost, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une vibe Lost là-dedans, parce que là, ce qui est arrivé, bon voilà, ça marche pas, parce que là, ils vont appeler Greg pour lui dire en fait on veut des pizzas, et ils ramènent les pizzas, et donc quand le quartier s'est téléporté, et ben finalement il n'est pas téléporté avec le quartier, et donc il n'est pas mort. Mais lui il n'a pas vécu par contre la situation avec sa famille, et juste il a survécu. Bref, j'ai trouvé que l'idée, je m'y attendais pas. Je m'attendais évidemment qu'il puisse sortir et qu'il se retrouve, etc. Mais là, le fait qu'il remonte le temps et le fait qu'elle se dise « Ah là là », je trouve que ça a amené une poésie dans la fin que j'ai trouvé magnifique. Mais vraiment, en fait, je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai adoré ce film, en tout cas que j'ai passé un excellent moment, c'est que quand je suis sorti, il m'a accompagné du début à la fin et il ne m'a pas déçu dans sa conclusion. J'ai adoré voir cette fin qui est une happy end. Pas l'happy end attendu, mais happy end. Mais j'ai trouvé qu'elle était bien faite. Et puis après, tout le monde se retrouve dans une baraque. Elle écrit son livre, évidemment. Enfin voilà, tout est bien. Et donc, j'ai trouvé que c'était un excellent choix. Mais vraiment bravo. Je vous passe évidemment
Le début, ils sont pas loin de divorcer, les enfants sont inquiets, ils le sentent, etc. Ça c'est bien fait aussi. Donc comme je vous l'ai dit, la première partie, elle n'est pas décevante, elle installe bien la situation, c'est juste que ça met un peu de temps à démarrer, mais je pense que c'est nécessaire pour qu'on voit l'évolution d'Anne Hathaway, l'évolution d'Ewan McGregor, l'évolution de toute la famille. Donc c'est important, même si... Voilà, peut-être qu'on aurait pu raccourcir un peu, mais bon, le film est pas très long, donc je vous dis, il passe tellement bien que j'ai pas envie de faire trop cette critique-là, mais vraiment, c'est très bien. Et comme je vous l'ai dit, quand en plus, le film, quand tu arrives à sa conclusion, tu te dis, mais la promesse, elle a été tenue du début à la fin, et en plus la fin est réussie, elle ferme bien son truc, le lien avec le livre, etc. Non mais c'est très bien fait. Ah ouais, franchement, bravo, très bon choix d'aller voir ça, je pense, au cinéma. Oui, c'est pas l'Odyssée, c'est pas Spider-Man, mais franchement, ça mérite tout à fait d'être vu au cinéma. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager sur les réseaux. Je vous attends en commentaire pour commenter cette vidéo, évidemment. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!